C'est un bonheur encore pour moi de te retrouver afin de te confier la vérité. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'une seule vérité. Aujourd'hui, nous voyons la Pâque. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Saint-Esprit, nous tournons nos regards vers toi, car c'est en toi que se trouve la vérité. Merci d'avoir créé les portables. Merci d'avoir créé WhatsApp, qui permet à toutes celles et ceux qui veulent connaître la vérité de recevoir ces émissions, ces audios. Que le Saint-Esprit leur vienne en aide pour la compréhension au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as entendu parler de la Pâque. Chaque année, on célèbre la Pâque. Mais il y a Pâques et Pâques. Chaque fois que Dieu donne quelque chose, le diable donne le contraire. N'oublie jamais cela. Qu'est-ce que la Pâque selon la parole de Dieu? Lisons dans Exode chapitre 12, versets 1 à 11, ce qui suit. Exode 12, 1 à 11 déclare: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, donc ce qu'on appelle aux Antilles un méchoui. On la mangera avec des pains sans levain, ce qu'on appelle biscuits salés, et des herbes amères. Vous ne le mangez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est quoi? La de l'Éternel. Je ne te dis pas le mot, je te dis qu'il faut que tu lises en même temps que je lis. C'est comme ça qu'on ne va pas te couillonner. C'est la de l'Éternel. Donc, quand on célèbre la fête de Pâques, il y avait 3 éléments. Un agneau qu'on a grillé sans enlever l'intérieur, méchoui, avec du pain sans levain et des herbes amères. J'étais une fois au Maroc et on m'a parlé de tagine. Ah, bon, c'est bon tagine. Bon, j'ai été là et je vois beaucoup de bœuf, quelques petites olives. Je dis, mais où sont les légumes? Les légumes? Mais c'est ça, les olives. Tagine, c'est de la viande. Tagine de poisson, tagine de bœuf, tagine de mouton, que de la viande. Je me suis posé la question, mais où prennent-ils toute cette viande? Bon, bon. Ce que nous retenons, c'est que Dieu a instauré la Pâque avec ces 3 éléments. Je reprends, hein? L'animal qui est grillé, méchoui, si l'on veut,
des herbes amères et du pain sans levain, soit biscuit salé. Voilà donc pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn qui avait offert des fruits et des légumes. Non, il fallait d'un animal. Pourquoi fallait-il de l'animal? Que représente l'animal? Allons au livre de Jean chapitre 1er et nous lisons le verset 29. Jean 1 verset 29 déclare: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Abel a offert un agneau qui représentait Jésus. Les enfants d'Israël devaient tuer un agneau, prendre son sang et le mettre sur les linteaux des portes et sur les côtés. Seules les maisons qui avaient le sang sur les linteaux étaient protégées. Pharaon n'avait pas le sang sur les linteaux de sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Son premier-né est mort. Le premier-né des servantes, ils sont morts. Les serviteurs, ils sont morts. Dans le palais, il y avait une quantité de morts. Mais en Gozen, là où se trouvait le peuple d'Israël, il n'y avait pas de mort, parce qu'ils avaient la protection. Le sang qui était sur les linteaux représente le sang de Jésus. Jésus qui devait venir mourir pour nous sauver du péché. Un peu avant sa mort, nous allons au livre de Jean toujours, cette fois-ci chapitre 13, et nous lisons versets 1 à 10. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Tu as vu? Avant la fête de Pâques. Jésus est mort à l'âge de 33 ans et demi. Il n'avait jamais fait cela. L'année de sa mort, juste un peu avant la Pâque, il commence quelque chose de nouveau. Verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. On s'arrête ici. Garde la page. C'était les serviteurs qui lavaient les pieds des gens quand ils allaient chez quelqu'un. À la porte, le serviteur venait avec de l'eau, la serviette, il lavait les pieds bien propres, il nettoyait les chaussures, et on était habilité à entrer dans la maison. Et voici Jésus qui lave les pieds des disciples. Pierre ne dit rien parce qu'il n'est pas concerné. Mais en lui-même, il est en train de bouillir. Comment les disciples peuvent-ils laisser Jésus laver leurs pieds? C'est pas normal, ça. Et quand Jésus vient vers lui, il dit: toi, Seigneur, non. Tu n'as pas compris? Eh bien, je te dis jamais. Tu ne laveras mes pieds. Oh, j'aime Pierre parce que c'est un homme qui est entier. Il te dit ce qu'il pense. Mais Jésus lui dit: mais Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas avec moi. Que dit Pierre? Verset 9. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. C'est-à-dire tout le corps. C'est-à-dire être baptisé. Mais Jésus lui répond, verset 10, Jésus lui dit: celui qui est baigné, c'est-à-dire baptisé, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Alors ce que je dis là, c'est ce que j'ai lu dans la Bible, ce que j'ai compris. Bon, maintenant il y a des personnes qui comprennent autrement, ça ce sont elles, hein? Moi j'ai pas de souci, hein? Mais j'ai lu dans la Bible, et toi tu as lu aussi. Jésus lui dit: celui qui est baigné ou encore baptisé
n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui a été baptisée, et après son baptême, a commis un péché quelconque, mais qui se repentit, qui a reconnu qu'elle a mal agi, qui demande pardon à Dieu. Quand elle participe au service de communion, le fait de laver les pieds, c'est un second baptême. C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui est baigné n'a besoin que de ça pour être pur. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, si tu as compris autre chose, ça c'est ton problème. Mais moi, je dis ce que j'ai compris. Et tu as une intelligence pour savoir si c'est vrai ou pas. D'accord? Ensuite, il y a d'autres versets. Mais on va aller directement au verset 13. Verset 14 à 17. Non, on va aller 13 quand même. 13, c'est intéressant. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Le service de communion remplace la Pâque. La Pâque représentait Jésus qui allait mourir, l'agneau. Mais là, Jésus va instaurer quelque chose de nouveau. Avant d'aller vers la table du Seigneur, on doit avoir confessé ses péchés, participer à ce service, l'ablution, laver les pieds. Et ensuite, on peut prendre les emblèmes, c'est-à-dire le pain qui représente le corps de Jésus et le vin qui représente le sang de Jésus. Si tu ne fais pas cela, comme c'est écrit là, je reprends verset 17 pour toi avec plaisir. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Mon ami, tu sais lire, tu as lu, tu as compris. Si tu as besoin de précision, envoie un message au plus 596 696 889 393. Pas pour argumenter, non, mais pour lire la Bible. Et c'est avec plaisir que je t'accompagnerai. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que le Saint-Esprit continue cet enseignement. Que tu lâches prise et que tu dis, Seigneur, je me donne à toi pour le temps et pour l'éternité. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.